Il n'y a toujours pas de théâtre. Non. Donc il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de spectacle, il reste la musique. Alors pas de concert, mais des albums. Et son album à elle, du coup, a été reporté plusieurs fois. Il vient de sortir. Ça s'appelle Good Vibes, comme Vaille. Vaille Malama Chavez, musique, amour et grand air. La Miss France 2019, vous vous en souvenez, vous avez vu la beauté? Oui, oui, Eh bien, oui. Je l'ai croisée sur un plateau de télé aussi. Elle nous a ouvert ses portes, son intimité, et nous présente en exclusivité son petit ami. Oui, oui, Nicolas Fleury, qui est vous cycliste. Suivez vous suivez là, Oui, c'est moi qui l'ai présenté à Nicolas Fleury. Non, arrêtez. Non, non, bien sûr. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Vous êtes l'entremetteur. Non, je pourrais dire ce que je veux. Personne n'ira vérifier. La nouvelle vie de Vaille Malama Chavez, c'est un portage de Claire Delattre. Vous aimez le vélo? J'adore le vélo. Au cœur de l'automne, dans ce petit village de Franche-Comté, un craquement de feuilles mortes résonne dans la campagne déserte. Déserte, ou presque. Et comme le ciel n'avait pas fière allure. C'est ici que Vaille Malama Chavez est venue se réfugier dans la région natale de son petit ami, Nicolas Fleury. L'ancienne Miss France dévoile sa vie amoureuse pour la première fois après 1 an de relation. Ces deux-là, rien ne les prédestinait à se rencontrer. Moi, j'étais étudiant aux arts et métiers de Cluny, c'est une école d'ingénieurs qui organise tous les ans un gala, un gros gala. Et j'étais responsable d'inviter les personnalités connues. J'étais censé m'occuper de Vaille toute la soirée. On s'est rencontrés là. On s'est rencontrés à ce moment-là. Et alors, coup de foudre? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, soyons honnêtes. Non, il n'était pas assez bien pour moi à ce moment-là. Et puis ensuite, il a pris en maturité, il a évolué et puis il s'est représenté quelques temps après avoir essuyé quelques échecs. C'est entièrement faux. Quelques temps plus tard, ils se revoient et depuis, ils ne se quittent plus. J'ai beau l'écrire sur noir, sur blanc. Sur blanc, t'es sûr, c'est ça? Ouais. Vaille Malama découvre alors l'autre facette du jeune étudiant de 24 ans. Sportif de haut niveau, Nicolas Fleury pratique le vélo trial en équipe de France. Une discipline qui consiste à franchir des obstacles à vélo. Ce jour-là, il ne nous fait pas de démonstration. Et pour cause, le couple a connu un début de confinement chaotique. Début de confinement, ça t'a plu, hein? Non, en fait, on était sur le tournage d'une vidéo et le dernier jour, je devais faire un salto arrière, en gros, en vélo. Du coup, j'ai atterri sur le dos et je me suis fracturé une vertèbre au milieu du dos. Et donc, j'ai commencé mon confinement à l'hôpital avec une petite opération du dos et pas trop loin de la moelle épinière et tout ce qu'on aime, quoi. Si l'athlète en convalescence doit arrêter de s'entraîner pour un temps, Vaille Malama, elle, fait du sport régulièrement. Avant, j'en faisais pas du tout. Puis à un moment, j'en ai fait un petit peu, ça m'avait bien plu. Et puis plus récemment, surtout depuis que je suis avec Nico, je fais du sport parce qu'il m'oblige quand même beaucoup. Du sport pour se sentir bien, mais aussi pour garder la ligne. Car il y a quelques années, à l'adolescence, la Tahitienne avait pris beaucoup de poids. Après une rupture des ligaments croisés, elle était restée immobilisée un certain temps. J'avais atteint mon poids maximum, c'était 84 kilos. 84 kilos pour 1m75 à l'époque, je crois. Et puis après, j'ai perdu. Aujourd'hui, je suis à 72. Ça va, c'est pas extraordinaire, mais franchement, je me sens très bien. Depuis toujours, la Miss au franc-parler prône l'acceptation de soi. Mais elle a tout de même essuyé de nombreuses critiques durant son année de règne à cause de son poids. Des tas de remarques concernant le fait que j'avais grossi au cours de mon année. Mais j'ai envie de dire, quand on est Miss France, désolée, mais on est invité tout le temps, partout, pour tout et n'importe quoi, pour manger, pour boire un verre, pour un cocktail et tout. Et évidemment, quand on dit non, hein, qu'est-ce qu'on va dire? Oh, elle est mal lunée, elle a dit non et tout. Pour qui elle se prend, celle-là? Genre, elle n'accepte pas un verre de moi. En fait,
non, je préfère boire de l'eau, ou non, j'ai déjà mangé, et puis j'ai pas à justifier, j'ai pas envie, enfin. À 26 ans, Vaïma Lama Chavez s'assume pleinement. Elle profite de son confinement pour s'adonner à l'une de ses activités favorites, la cuisine. Oh, tu pleures. Elle est souvent dans l'expérimentation, tu vois. Quoi? Mais je pense que c'est une chimiste refoulée ou un truc comme ça, parce que Parce que je suis une vraie scientifique. elle adore essayer des trucs, surtout pas suivre la recette, parce que sinon c'est trop facile. Aujourd'hui au menu, des cookies et une grande question. Qui d'elle ou de Nicolas est donc le meilleur cuisinier? C'est moi. Non, Non, c'est moi. non. Si. Le plus régulier dans la... Non, on a dit le meilleur cuisinier des dieux. Non, c'est moi. C'est moi. Cuisiner, c'est faire quelque chose qu'on aime dans le but de le partager. Genre, quand je suis toute seule, je cuisine pas. Je trouve une pomme dans mon frigidaire, puis je mange ça et puis je vais au lit. C'est triste, mais c'est vrai. Alors que quand il y a quelqu'un pour qui je peux cuisiner, ben, ça me fait plaisir de lui faire découvrir des trucs qu'il connaît pas forcément, comme la tartiflette au butternut. La tartiflette au butternut. Une création signée Vaïma Lama Chavez, partagée sur ses réseaux sociaux. Car pour entretenir le lien avec ses fans, l'influenceuse publie régulièrement des photos ou des vidéos de ses coups de cœur et de ses centres d'intérêt. Yaorana, c'est Vaïma Lama. Ça fait quelque temps déjà que je vous avais parlé de vous apprendre à jouer au ukulélé. Maintenant, toutes les astuces que je peux vous donner, ce sont 4 accords magiques Qui vont avec toutes les chansons, ou disons avec beaucoup de chansons. Et vous pouvez chanter tout et n'importe quoi. Ça me fait trop plaisir de parler de la musique. Ça m'inspire, parler de la nature aussi, de pouvoir prendre du temps, se poser. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire en général. Et pourtant, c'est tellement important. Et ça, c'est le confinement qui nous l'a rappelé. Je vous ai donné mes tuyaux et à vous de me montrer ce que vous savez faire maintenant. Voilà, gros bisous et à bientôt. Aujourd'hui, Vaïma Lama donne des leçons virtuelles de ukulélé. Pourtant, elle a appris seule à jouer de cet instrument. Une institution en Polynésie. La musique, ça fait partie de ma vie depuis toujours. C'est culturel. On avait avant une vieille radio dans laquelle on mettait des CD. Et j'entendais ma mère chanter. Elle avait 3 CD. En fait, elle en avait plein, mais elle en avait 3 qu'elle mettait tout le temps. Il y avait Céline Dion, Mariah Carey et Whitney Houston. Quelques années plus tard, c'est à son tour de réaliser un album, Good Vibes. Enregistré en 2019, il vient tout juste de sortir, après avoir été repoussé à de nombreuses reprises. En fait, quand on est Miss France, on atteint des sommets qui seraient normalement inatteignables. J'ai eu un tas d'opportunités incroyables grâce à cette écharpe, et je ne renierai jamais que c'est grâce à Miss France que j'ai fait un album. Je trouve que, je sais pas, il y a une certaine délicatesse qui sort de l'album et j'en suis vraiment très très fière. Ouais. Malgré les obstacles rencontrés cette année, avec cet album, la reine de beauté tahitienne clôt 2020 en ouvrant un nouveau chapitre, plein de promesses.